Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 2 septembre. Donc ça y est, c'est la rentrée. On est dans l'énergie de la rentrée, donc ça j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente où je vous parlais donc de cette concentration des planètes dans le signe de la Vierge. C'est encore le cas pour cette semaine et cette semaine du coup on a des aspects un peu voilà, particuliers. Je vais en parler. Du coup. D'un point de vue général, on est excusez-moi. D'un point de vue général, on est dans une semaine encore avec des énergies donc de terre, comme je vous disais. On a un grand triangle de terre assez intéressant. On en a plusieurs et plusieurs trigones dans le ciel. Et ça, c'est très intéressant. En fait, on est dans des énergies qui nous permettent de mettre en place des actions, des choses qui nous permettent de stabiliser. Donc on est vraiment dans cette énergie de terre, de sérieux, de travail, de discipline, de faire des choses pas à pas et de manière, on va dire, sérieuse, disciplinée, presque méticuleuse. Et dans les détails comme nous l'indique donc toutes ces planètes dans le signe de la Vierge. Donc on a aujourd'hui on a la Lune, mais on a Mercure, on a le Soleil, Mars et Vénus. Donc cette semaine, ce qu'il y a de particulier, on va dire, c'est un carré Vénus-Jupiter. Le carré Vénus-Jupiter peut apporter des exagérations au niveau des amours. Il va falloir être très vigilant au niveau amoureux, ne pas être dans les excès, que ce soit au niveau en termes d'excès, que ce soit positif ou négatif, c'est-à-dire je suis à fond dans cet amour-là, il y a vraiment un excès au niveau amoureux possible, donc attention à ça, quelle que soit donc la manière dont cet excès se caractérise. On peut avoir des excès de bonté aussi, c'est-à-dire voir les choses de manière beaucoup trop bonne, on va dire, et ne pas se rendre compte vraiment des choses comme elles sont. Surtout qu'en face de Vénus, on a Neptune et effectivement, ça apporte un peu une forme de brouillard au niveau amoureux, donc ça c'est possible. Soyez réaliste le plus possible cette semaine au niveau des amours, même si voilà, ce Vénus en Vierge peut apporter ce réalisme en amour, mais effectivement avec Neptune en face, on peut manquer de réalisme, on peut manquer voilà, de voir les choses comme elles sont. On a une forme de on va dire, on a des formes de désillusion aussi, de potentiel. On a des choses très positives également hein, avec Saturne, avec aussi Jupiter. Cette semaine, on a donc un trigone assez intéressant, Mars-Jupiter, donc ça c'est très intéressant. Ça permet effectivement de mettre en place des actions. Non, j'ai dit Mars-Jupiter, non. Mars-Saturne, ça nous permet en fait de mettre en place des actions sur le long terme, c'est-à-dire qu'on passe à l'action dans le but de stabiliser des choses, donc ça c'est très intéressant. On a vraiment Saturne qui est dans le lot et ce Saturne effectivement qui fait des trigones avec les planètes qui se trouvent dans le signe de la Vierge, ça permet effectivement de stabiliser des situations, quelles que soient donc les situations, mais l'énergie de Saturne c'est effectivement je fais les choses pas à pas et je les mets, je pense long terme et c'est dans la durée que je vais bâtir les choses. Cette semaine on a effectivement un autre trigone, hein, c'est Uranus-Mercure, donc ça c'est intéressant. Uranus-Mercure, ça va apporter des idées assez intéressantes, ça peut aider d'un point de vue de la communication, apporte une très grande créativité dans les milieux de la communication. La pensée peut être rapide, intéressante, d'un point de vue des réflexions, on peut avoir des réflexions un peu différentes, on peut penser d'un point de vue beaucoup plus global, beaucoup plus humaniste. Les secteurs liés à la technologie sont favorisés. Et toutes les formes de communication sont favorisées. Donc ça, c'est assez intéressant, effectivement. Le début de la semaine, on va démarrer la semaine avec une lune en balance. Donc on va avoir des énergies qui seront présentes sur le couple, sur les relations à deux, la diplomatie, tout ce qui est référence à la paix, aux choses un peu aussi luxueuses, les belles choses, les choses qui nous font plaisir. Milieu de la semaine, on peut être dans des énergies un peu plus
transformatrices, avec beaucoup plus d'audace, mais qui permettent aussi au milieu de la semaine, il y a une potentielle énergie de créativité aussi, et tout ce qui est artistique peut être très favorisé en milieu de semaine. Donc ça après c'est général et je vais aller signe par signe après, mais c'est vrai qu'au milieu de la semaine on peut avoir une forme d'empathie, de bonté, d'artistique comme ça. Pour les artistes c'est très favorisé, et on a des choses assez chanceuses hein, en fin de semaine de potentiel, donc utilisez bien la fin de semaine d'un point de vue chanceux. Il peut y avoir effectivement des chances intéressantes, des opportunités qui peuvent arriver, mais attention à la fin de la semaine, on peut aussi avoir un excès de confiance sur certaines choses, donc des opportunités peuvent venir, mais attention aux excès. Donc voilà, d'un point de vue général, cette semaine du 2 août, on va aller donc signe par signe. Je vais commencer par le bélier et finir par le poisson comme d'habitude. Donc cette semaine pour les béliers, il va falloir faire très attention à la santé. Donc s'il y a des choses au niveau santé, ne prenez pas des choses à la légère et essayez de les régler. Quoique au niveau amical et projet long terme, vous êtes dans une bonne lancée, vous êtes en train de vraiment de mettre des choses dans votre travail, dans votre quotidien et de les bâtir sur le long terme. C'est très intéressant et c'est très positif. Vous avez encore des énergies très positives d'un point de vue financier. Vous êtes en train d'attirer à vous des choses assez intéressantes. Si vous voulez, la chose un petit peu sur laquelle il va falloir faire attention, comme je vous ai dit, c'est un petit peu le niveau santé, et attention aussi à ce qui peut se tramer dans le dos de certains et certaines d'entre vous, des choses peut-être que vous ne voyez pas, que vous ne savez pas, et il y a des choses voilà, à être un peu plus réaliste ici. Donc voilà pour vous les béliers, mais effectivement au niveau financier c'est très intéressant, le travail c'est très intéressant, et tout ce qui est, si vous voulez, les gros projets, les projets de travail de groupe, et les projets si vous voulez sur le long terme. Ça, c'est très favorisé, effectivement. Au niveau financier, vous attirez à vous des belles choses. Pour les taureaux et ascendants taureaux, vous êtes dans une très très belle dynamique qui favorise les amours, les enfants, les affaires qui vous permettent de vous sentir bien. En début de semaine, vous êtes dans le travail, vous êtes très concentré dans votre travail quotidien. Vous êtes assez, productif, et vous avez envie d'être productif. En milieu de semaine, vous êtes très concentré sur le couple et les relations à deux, et les partenariats d'une manière générale. En fin de semaine, vous allez être dans une énergie un peu plus de transformation. Peut-être les aspects financiers peuvent vous concerner en fin de semaine. Attention aux sujets liés à la banque et aux décisions au niveau bancaire que vous pourrez prendre, même si voilà, on est dans une énergie de nouvelle lune cette semaine, donc on peut avoir effectivement des nouvelles choses qui peuvent être entreprises cette semaine, mais si vous voulez, il y a des choses auxquelles les choses un petit peu auxquelles il faudrait faire attention. Ça peut être assez au niveau amical. Au niveau amical, attention à voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles que vous croyez. Et effectivement, cette semaine, c'est une bonne semaine dans tous les cas pour beaucoup de signes de terre. Donc tous les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, les 3 signes de terre sont très favorisés cette semaine. Donc ça, c'est très intéressant. Les poissons aussi seront très favorisés, j'en parlerai après. Mais effectivement, vous faites partie de ces signes favorisés cette semaine et vous êtes dans des énergies, voilà, je mets en place des choses et les choses fonctionnent bien, surtout au niveau amoureux, et aussi les sujets spirituels, les sujets liés à la spiritualité sont favorisés, et effectivement l'étranger aussi ressort. Peut-être que vous êtes dans des formes d'apprentissage, vous avez l'esprit assez créatif, et non seulement vous êtes dans une forme de créativité, d'innovation, de réflexion un peu différente, mais en même temps vous stabilisez ces choses-là, donc ça c'est très intéressant pour vous les taureaux. Les gémeaux et ascendants gémeaux, cette semaine vous êtes dans des énergies qui vous permettent de mettre en place des choses, des solutions. Vous êtes actif au niveau de votre maison, de votre foyer, vous êtes vraiment, voilà, vous voulez mettre en place des choses au niveau de votre foyer, de votre sécurité, vous êtes actif ici, ça occupe beaucoup de votre énergie, et effectivement l'aspect financier est là aussi. Peut-être que certains d'entre vous auront des potentialités au niveau bancaire, et vous pourrez mettre en place des choses au niveau bancaire, les gémeaux, concernant peut-être de l'immobilier et la maison. Les choses auxquelles il faudra faire attention, c'est peut-être une désillusion potentielle sur des projets concernant votre carrière. Peut-être
peut-être que d'un point de vue de votre carrière ou de vos responsabilités sociales en société, vous voulez faire des choses, mais ici il y a une potentielle, voilà, une potentielle comment dire, désillusion, c'est-à-dire que et un non-réalisme des choses concernant votre place en société et votre carrière. Donc attention à ça, attention à voir les choses comme elles sont d'un point de vue de votre carrière. Effectivement, ici, certains et certaines d'entre vous, vous pouvez effectivement vous sentir un peu tiraillé entre peut-être des choses et des missions que vous avez au niveau de la maison et la carrière et peut-être des rêves que vous avez au niveau de la carrière, des choses que vous avez envie de faire. Mais ici, il va falloir être réaliste dans les choses que vous avez envie de faire. En début de semaine, vous êtes assez joyeux et si vous voulez, il y a une énergie un peu de plaisir en début de semaine et ça, c'est bien. Vous pouvez profiter effectivement pour faire vos hobbies, pour faire du sport, pour peut-être être plus en lien avec les enfants. En milieu de semaine, vous êtes très actif au niveau du travail et vous êtes, disons, très productif au niveau de votre travail. Vous faites beaucoup de choses et vous êtes, disons, discipliné. Et en fin de semaine, vous pouvez garder la fin de la semaine pour les relations à deux, le couple, les partenariats et effectivement tout ce qui est couple et relations à deux. Ça, ça va être très intéressant, mais attention juste à ne pas être excessif ou si voilà, il peut y avoir de l'excès que ce soit de votre part ou de votre conjoint dans les émotions en fin de semaine. Donc juste attention à ça et attention effectivement à cette forme de désillusion qu'il y a entre la famille et la carrière. Mais sinon vous êtes effectivement dans des énergies qui peuvent aussi donc vous permettre de concrétiser des choses au niveau de la maison, de l'immobilier. Mais peut-être que certains et certaines d'entre vous, vous faites les choses de manière, disons, un peu dans votre coin, caché, peut-être qu'il y a certaines choses que vous faites, mais que vous ne révélez pas. Pour les cancers et ascendants cancer cette semaine, vous êtes dans des énergies de communication intense, vous communiquez beaucoup, vous avez l'esprit très actif on va dire, vous faites beaucoup de recherches peut-être sur internet, vous regardez beaucoup de choses, vous vous informez sur plein de sujets, peut-être des sujets sur lesquels vous ne vous intéressiez pas, la technologie est là, les affaires disons sociales vous occupent ou vous préoccupent, les affaires disons peut-être humaniste de groupe vous occupe et vous préoccupe, voilà, vous êtes très actif, vous parlez beaucoup, peut-être que certains et certaines d'entre vous écrivent énormément, donc tous les projets liés à la communication sont favorisés, la présence sur internet, la présence sur les médias sociaux sont favorisés, vous faites beaucoup de choses, certains et certaines d'entre vous peuvent faire des rencontres et mettre en place des choses dans la durée. Là il y a des choses au niveau des relations à deux qui peuvent se concrétiser dans la durée et potentiellement grâce à peut-être des amis voilà, qui vous mettent en lien, je sais pas, là il y a des choses au niveau amical qui sont dans le jeu et effectivement vous passez des bons moments avec vos amis, donc favorisez ça aussi. Il y a une très très belle communication ici. Attention seulement au niveau du boulot, si vous voulez, de vos tâches quotidiennes à être concret et à ne pas être beaucoup trop, on va dire, bienveillant et beaucoup trop laxiste dans les choses que vous avez à faire. Soyez réaliste dans les tâches que vous devez à faire. Voilà, ça serait un peu ça. Et si vous faites des déplacements, voilà, attention aux déplacements, attention aussi à certaines communications que vous avez potentiellement avec l'étranger et les voyages en général. Attention à vos papiers, voilà, attention à être réaliste, concret, surtout dans le cas des déplacements. Pour les lions et ascendants lions, les énergies mettent énormément l'accent sur la carrière et l'argent. Les revenus vous occupent et vous préoccupent. Il y a beaucoup de choses nouvelles ici, des nouvelles sources de revenus. Vous mettez en place des nouveaux projets intéressants d'un point de vue de votre carrière. Votre travail vous occupe beaucoup. Vous stabilisez des choses dans votre travail et les tâches, voilà. Vous travaillez beaucoup cette semaine, mais ce travail-là vous apporte des choses. Et si vous voulez, tout ça c'est productif et ça vous permet de récupérer les fruits de votre travail. En début de semaine, vous êtes très concentré dans la communication et votre entourage proche, vous parlez beaucoup, vous écrivez, vous échangez énormément. En milieu de semaine, vous êtes plus concentré dans votre famille, dans votre cocon, dans votre intimité. Et en fin de semaine, ça sera beaucoup plus, on va dire, actif au niveau du boulot. Vous travaillerez peut-être beaucoup, vous serez
productif, on va dire, et discipliné en fin de semaine. Effectivement, voilà, vous produirez du boulot à la fin de la semaine, mais effectivement, le travail vous occupe beaucoup. Juste attention au niveau de l'argent, il y a quelque chose ici à faire attention au niveau bancaire. Je vous conseille d'être réaliste dans les objectifs financiers, surtout en lien avec la banque, avec des crédits potentiels. Pour les vierges et ascendants vierges, les planètes vous mettent en avant, vous êtes très actifs, il y a beaucoup de choses ici, vous êtes plus vus, peut-être pour certains plus reconnus, vous êtes actifs, vous faites beaucoup de choses, vous avez une énergie physique aussi qui a sans doute augmenté, donc ça c'est intéressant. Pour vous, il y a beaucoup de choses au niveau amoureux, il y a beaucoup de choses au niveau des enfants, et il y a beaucoup de choses au niveau spiritualité et croyance. Effectivement, certains et certaines d'entre vous, vous êtes occupés, préoccupés par peut-être les sujets liés à la croyance, à la foi. Les sujets liés à l'étranger vous occupent beaucoup aussi. Mais effectivement, au niveau des enfants ici, vous stabilisez des choses, vous mettez en place des choses dans la durée. Vous êtes très occupé par vos enfants, vous avez envie voilà, d'être concret et de faire des choses pour vos enfants et peut-être pour voilà, vous aussi, votre vie à vous aussi, et une forme de spiritualité aussi qui est là. Cette semaine, c'est un peu une semaine comme ça pour vous. Je vous conseillerais moi de faire attention potentiellement à des choses liées à la famille et au foyer. Attention à ne pas être dans l'excès au niveau de la famille. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte des choses comme elles sont par rapport à votre famille et peut-être à des projets immobiliers. Donc attention à ça. Peut-être voilà, que vous n'êtes pas réaliste sur ces sujets-là. Attention à ça et attention aussi aux relations avec le partenaire. Si vous décidez de vous mettre en couple, si vous rencontrez une nouvelle personne, si vous êtes déjà en couple, quelle que soit la circonstance, attention à être réaliste dans vos rapports à l'autre. Ici, vous pouvez manquer de réalisme. Normalement, vous êtes un signe réaliste, mais ici, on a Neptune dans le lot, donc ça peut entraîner ce genre d'énergie. Pour les balances et ascendants balance, vous êtes dans des énergies très intéressantes qui vous permettent effectivement de stabiliser une situation au niveau de la famille, du foyer. Vous faites peut-être des choses dans votre coin, peut-être qu'il y a des choses que vous ne dites pas encore. Il y a des liens avec les finances, peut-être la banque. Il y a des choses que vous gardez, il y a beaucoup de choses que vous gardez pour vous. Peut-être que, alors en début de semaine, vous vous sentirez mieux. Peut-être que le week-end, était moyen, mais en début de semaine, vous vous sentez mieux. En milieu de semaine, les ressources vous occupent, l'argent est là et vous pouvez réaliser des belles choses au niveau financier en milieu de semaine. Et la fin de semaine, effectivement, vous êtes beaucoup plus actif, vous parlez beaucoup, vous écrivez, vous êtes, voilà, on vous entend et vous êtes dans la communication. Mais globalement, effectivement, peut-être que certains et certains d'entre vous, vous êtes dans des formes d'isolement, peut-être qu'il y a des choses que vous avez envie de garder pour vous, peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas envie de dire. Mais effectivement, il y a peut-être aussi des choses compliquées. Les choses auxquelles il faudra faire attention pour vous, les balances et ascendants balance, ça va être beaucoup la santé. Ne soyez pas dans des formes dites de je ne veux pas voir les choses. Il peut y avoir cette forme d'énergie pour vous les balances, ascendant balance, je ne veux pas voir les choses telles qu'elles sont et un peu je me ferme les yeux. Donc attention à la santé, les balances et ascendant balance, ne vous stressez pas plus, mais s'il y a quelque chose au niveau de la santé, soyez sérieux sur le sujet. Pour les scorpions et ascendant scorpion, vous êtes dans des énergies effectivement qui mettent en avant la communication, les relations avec des groupes, avec les amis, ça ressort beaucoup. Les sujets un peu long terme vous occupent, les sujets peut-être plus humanistes, peut-être de groupe, sociétaux vous occupent et vous préoccupent, les relations à deux aussi, des couples peuvent se former, vous êtes très social cette semaine, ça c'est clair, c'est très intéressant, même si lundi, mardi, vous ne serez peut-être pas être dans votre humeur, mais dès le milieu de la semaine, vous vous sentez mieux. D'ailleurs, au milieu de la semaine, il y a une chance particulière au niveau amoureux, donc je vous conseille de ne pas la louper, si jamais ça vous intéresse, et effectivement, vous êtes dans des énergies qui favorisent les relations à deux, les partenariats, la communication se fait très bien avec le partenaire, vous mettez en place des choses sur le long terme, des partenariats sur le long terme, et tout ça, voilà, vous parlez beaucoup, vous échangez beaucoup, vous êtes dans des groupes sociaux, et tout ça un peu se stabilise, on va dire. Il y a une énergie de terre, de stabilisation pour vous. Les choses auxquelles il faudra faire attention pour vous, les scorpions, ça va être au niveau financier. Ne soyez pas dans les excès ou dans des formes de positif
et réaliste, voilà, un positif et réaliste, attention à ça. Voilà, et quoi d'autre et au niveau peut-être au niveau amoureux, vous avez des chances. Vous pouvez rencontrer une belle personne, vous pouvez faire des belles personnes, vous pouvez rencontrer des belles personnes, faire des belles choses au niveau amoureux, mais juste soyez réaliste. Il y a une forme de désillusion potentielle, donc juste soyez réaliste, ne voyez pas les choses telles que vous voulez, essayez de voir les choses telles que vous voulez, telles qu'elles sont et pas telles que vous voulez qu'elles sont. Donc voilà, ça serait ça un petit peu mon petit conseil un peu moyen de la semaine pour vous les scorpions. Pour les sagittaires et ascendants sagittaires, vous êtes dans des énergies assez contradictoires. Il y a des choses qui se passent de positif mais à la fois un peu de pas évident. Pour les sagittaires et ascendants sagittaires, il faut faire attention parce que vous voulez faire beaucoup de choses au niveau de votre carrière. Vous êtes très actif au niveau de votre carrière et d'ailleurs votre activité au niveau de votre carrière, de vos responsabilités sociales et de ce que vous faites en société, c'est très positif parce que ça vous permet de stabiliser une certaine situation au niveau de vos revenus. Donc ça c'est très positif. Vous stabilisez clairement pas mal de choses au niveau de vos revenus, de vos tâches quotidiennes, mais à la fois de votre présence en société. Ça c'est très intéressant. Mais ce qui est peut-être un peu moyen, disons, on va dire, au niveau de ça, ça va être peut-être de votre part une forme un peu de, 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 de bonté, de positive attitude qui est bien au-delà de la réalité. Donc clairement ça, les Sagittaires, vous pouvez être comme ça. Ça c'est un peu votre caractère. Vous pouvez être positif au point, à un point non réaliste et les énergies vous disent ok, fais les choses, mais attention à être réaliste. En début de semaine, vous êtes concentré sur vos... je regardais l'heure. En début de semaine, vous êtes très concentré sur vos amis, les groupes sociaux et si vous voulez les projets un peu long terme. Donc ça c'est très intéressant. En milieu de semaine vous pouvez un petit peu moins bien vous sentir, mercredi, jeudi. Donc ça on va dire que c'est normal. Si un peu vous le sentez, vous avez envie de vous isoler, isolez-vous. Mais vous pouvez utiliser ce milieu de semaine un petit peu pour peut-être faire des choses au niveau un peu dans votre coin, mais qui vous permet aussi d'être inspiré et peut-être d'avoir une forme de créativité. Donc ça, c'est possible. Si vous êtes artiste ou dans les milieux artistiques, si vous avez une activité en lien avec la créativité, ça, c'est intéressant et ça peut vous permettre de créer des choses un peu de manière isolée. J'allais dire caché, mais vous vous isolez pour créer. Donc ça peut être très intéressant pour vous, les Sagittaires. Pour les Capricornes et ascendant Capricorne, c'est une semaine assez intéressante, que vous faites partie de ces signes qui êtes favorisés cette semaine, effectivement, avec plusieurs trigones de terre qui vous favorisent. Vous mettez en place des choses, vous concrétisez des choses, notamment dans le domaine amoureux, notamment dans le domaine des hobbies, des projets créatifs, mais également au niveau des enfants. Donc tous ces projets-là, c'est très positif. Vous avez beaucoup de liens avec peut-être l'étranger, ces liens-là sont positifs, beaucoup de liens aussi avec les domaines de la spiritualité, de la religion, la foi, tout ça, ça peut revenir. Vous êtes très actif sur ces domaines-là de toute façon. Peut-être que vous lisez beaucoup de livres, peut-être que vous lisez beaucoup de choses qui sont dans des domaines un peu différents de votre culture de base et ça c'est très intéressant. Il y a une très grande ouverture d'esprit ici, très intéressante. Et par contre, les choses auxquelles il faudra faire attention, c'est la communication. La communication avec notamment votre entourage proche, avec les frères et sœurs. Et les Capricornes, si vous voyagez, attention, surtout si vous voyagez lointain, aussi pour les voyages de votre environnement proche. Et si vous vous déplacez, attention à vos affaires, attention à être réaliste et à être concret. D'habitude, vous l'êtes, donc il n'y a pas de souci normalement. Mais attention, voilà, surtout pour les déplacements et notamment les déplacements lointains. Faites attention à vos papiers et aux choses que vous devez prendre avec vous. Donc il y aurait juste ça, mais si vous voulez, voilà, vous êtes très favorisé au niveau amoureux et au niveau spiritualité, etc. Et vous-même, vous êtes dans une énergie de stabilité. Vous mettez en place pas mal de choses, les Capricornes. Vous êtes dans des énergies, je bâtis des choses pour l'avenir et c'est très très intéressant, c'est très positif et vous êtes très sérieux. Les Verseaux et ascendants Verseaux, vous êtes dans une énergie cette semaine qui vous permet de mettre en place des choses peut-être dans votre coin. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses que vous ne dites pas d'ailleurs sur ce que vous voulez faire. Ça peut être en lien avec
de l'immobilier, la famille. Peut-être un achat, je ne sais pas, mais effectivement ces affaires de l'immobilier ressortent et en même temps les finances ressortent. Donc peut-être qu'il y a des liens avec les finances. Si vous avez envie de communiquer avec votre banquier, vous êtes dans un bon moment, clairement. En plus, on a une énergie de nouvelle lune qui peut vous apporter une forme de croissance. Donc ça, c'est très intéressant, les Verseaux. Mais effectivement, il y a cette énergie-là. Les choses auxquelles il faudra faire attention pour vous, les Verseaux et ascendant Verseaux, ça va être d'un point de vue financier par rapport à vos ressources à vous. Attention à être réaliste, faites les choses, allez peut-être voir votre banquier, mais soyez réaliste, ne voyez pas les choses telles qu'elles ne le sont pas, surtout d'un point de vue de vos ressources et de votre argent à vous. Si vous devez faire des dépenses, soyez, on va dire, réaliste, hein, intelligent dans les décisions que vous prenez, et il peut y avoir effectivement aussi potentiellement un excès ici, peut-être au niveau amical, peut-être qu'il y a un excès de bonté au niveau amical, attention au niveau amical, peut-être que vous êtes trop dans... Vous vous jetez à corps perdu dans certains projets amicaux ou dans certains groupes sociaux. Attention peut-être à ça, il y a peut-être un excès ici de bonté. Voilà. Poisson et ascendant poisson, vous êtes dans des énergies de chance qui vous permettent de mettre en place pas mal de choses au niveau... alors là, il y a vraiment pas mal de choses. Non seulement vous mettez en place des choses en niveau avenir, vous réfléchissez pas mal sur le long terme, vous stabilisez des choses clairement. Ces choses-là sont dans le domaine peut-être du commerce, de la communication, votre esprit est très vif, et en même temps vous stabilisez des choses au niveau de des relations à deux. Les partenariats sont favorisés, vous communiquez énormément avec l'autre, avec les autres, le couple est très favorisé ici, vous pouvez clairement bâtir quelque chose dans la durée dans le couple, donc ça c'est très intéressant. Alors le couple peut être concerné, mais aussi toute cette autre forme de partenariat, de relation à deux peut être favorisé clairement, comme dans les affaires, autres collaborations, mais effectivement le couple vous concerne. Mais ce qui a un peu auquel il y a le petit hic de cette semaine, ça va être d'être réaliste par rapport aux choses que vous faites. D'une manière générale, soyez réaliste, surtout dans les relations à deux. Vous pouvez faire des belles choses, mais soyez réaliste et vous pouvez ne pas l'être, vous les poissons. Vous avez cette tendance à ne pas l'être, donc attention à ça juste. Mais sinon, effectivement, il y a beaucoup de choses positives au niveau du couple, au niveau des communications, au niveau aussi amical. Vous pouvez recevoir pas mal de belles choses de vos amis et vous sentir un petit peu soutenu, surtout sur des gros projets ou sur des projets importants pour vous. Donc voilà les amis pour cette semaine donc du 2 août. Je vous retrouve bientôt, donc la semaine prochaine, pour les prévisions de la semaine d'après. Je vous retrouve également bientôt pour les prévisions du mois d'octobre. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que voilà, je poste souvent les énergies de la semaine, les énergies du mois. Je vais bientôt poster les énergies 2020 signe par signe. Donc pensez à vous abonner pour recevoir la notification si vous ne voulez pas rater mes prévisions 2020. Je vous souhaite une super semaine. N'hésitez pas à aller voir sur mon site internet les consultations que je propose parce qu'effectivement ici moi j'y vais signe par signe, je fais du gros général, j'ai pas le choix, j'ai pas vos thèmes dans les mains et c'est pas possible, de toute façon c'est pas possible, mais si vous souhaitez une consultation privée, ça sera sur mon site internet. Je vous mets mon adresse email sous la vidéo si vous souhaitez m'écrire à ce sujet ou à un autre sujet. N'hésitez pas aussi à commenter, comme ça je sais si ce que je vous dis ça vous parle. Donc écoutez votre ascendant en priorité, ça va être vraiment la priorité en astrologie. Également sachez que moi je ne fais pas de tirage de cartes, je ne fais pas de voyance. Je vous parle ici d'astrologie, je vous parle de choses le plus concret possible. Pour moi l'astrologie ce n'est pas de la voyance et il n'y a pas de lien avec des oracles, etc. Donc voilà les amis, je vous fais des très gros bisous, je vous retrouve la semaine prochaine, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, si vous ne comprenez pas certaines choses, n'hésitez pas, je vous fais des très très gros bisous encore et puis je vous retrouve dimanche prochain, gros bisous.